Bonjour tout le monde. Je suis scénographe. Je travaille avec Éric Charbot depuis le début, depuis que nous avons décidé que nous étions scénographes et que nous allions pratiquer ce métier et essayer de mener notre vie professionnelle voilà, dans ce domaine-là. Alors comment est-ce qu'on travaille? D'abord, ça fait longtemps qu'on travaille, ça fait maintenant plus de 25 ans que nous sommes scénographes. Nous sommes associés, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on partageait, qu'on co-signait toutes nos créations, quelle que soit notre façon de travailler, c'est-à-dire que, évidemment, sur un projet, il y en a un qui peut prendre la main plus que l'autre. On en parlera plus en détail après si vous le souhaitez. Et on partage aussi la rémunération, l'argent. Voilà, il me semblait dès le départ que c'était important qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'on partageait tout en deux. Comme ça, l'affaire est réglée et on ne commence pas à calculer est-ce que toi tu as travaillé plus que moi. Voilà. Bon, il y a une confiance qu'il faut avoir pour travailler ensemble. Nous sommes les deux intermittents du spectacle. Tout en étant à la fois aussi une agence. Enfin, on peut appeler ça comme ça, mais en même temps, on n'est pas une personne morale, on n'a pas de numéro de SIRET, on n'est pas déposé. Mais on est une agence parce qu'on a des moyens pour travailler, on a des locaux. Ça fait toujours qu'on se débrouille pour avoir des locaux pour travailler. Et dans ces locaux, on reçoit assez souvent les équipes avec lesquelles on travaille, le metteur en scène, il va y avoir le costumier, l'éclairagiste. Pourquoi ça se passe souvent chez nous assez souvent? Quand on travaille avec les compagnies de théâtre, quand on travaille dans le cadre d'une institution, c'est un peu différent. Mais quand on travaille comme ça avec des compagnies de théâtre, des compagnies, soit musique, etc., on est souvent avec le metteur en scène, auprès du metteur en scène, les premiers à être au courant artistique, d'un point de vue artistique, à travailler artistiquement sur le projet. Avant, bien sûr, et puis on travaille avec les gens qui se chargent de la production et de la justesse du projet, de sa viabilité. Voilà, alors quels sont les domaines dans lesquels nous travaillons? Alors essentiellement dans le domaine du spectacle vivant. Parce que la scénographie peut s'appliquer à de nombreux domaines. Nous sommes surtout dans le spectacle vivant et le spectacle vivant lui-même se décline en plusieurs domaines. Donc, comme vous le disiez, il y a le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque, des tas de formes hybrides qui maintenant mêlent la musique, la vidéo, tout ce qu'on peut inventer aujourd'hui, les musiques amplifiées. Je dois oublier des choses là, dans ce domaine-là. Après, il nous arrive de travailler aussi plus ponctuellement en tant que scénographe d'exposition. Ça peut être pour des musées, des expositions ponctuelles. Souvent, ces expositions sont en lien avec le spectacle vivant, justement, ou l'architecture. C'est souvent le réseau que l'on a qui nous amène à travailler plutôt dans tel ou tel domaine. Ça aussi, on pourra en parler plus tard, si on a le temps. Comment on peut finalement... comment il peut y avoir justement une longévité, une viabilité, comment on s'installe dans sa pratique finalement. Il y a quelque chose qui s'installe, même si ça reste des métiers. Alors comment ne pas tomber dans les stéréotypes, des métiers fragiles, quoi. on vit. Moi, je suis plutôt à la fin de ma carrière, je pense, et c'est quelque chose qui peut, au bout d'un moment, au début être très excitant, au bout d'un moment un peu fatigant. Voilà. Bon, mais ça, on en parlera aussi plus tard. Donc, il y a les domaines en scénographie donc, on a travaillé spectacle vivant. J'ai parlé des expositions. Il y a eu expositions justement au Grand Théâtre voilà, ça peut être dans des domaines, des milieux très différents.
comme par exemple à Nanterre, dans le petit Nanterre, dans le cadre d'un travail avec la population, une équipe d'artistes en résidence. Donc là, c'est vraiment tout à fait un autre milieu, puis un autre processus de travail et de création et de concrétisation et de public. Voilà. Et ensuite, il y a le domaine de l'événementiel, qui peut être, et de l'espace urbain. Là, il est très large, ça peut être le domaine festif, des événements dans la rue, mais ça peut être aussi tout le domaine, dans le domaine privé. Là, on va retrouver le luxe. J'ai eu des stagiaires qui avaient trouvé du travail chez Hermès. Ils travaillaient en fait sur le packaging, enfin plutôt sur les présentoirs dans les boutiques qui présentaient les parfums. Donc le présentoir conçu comme une scène. Enfin, oui, voilà. Voilà. Et nous, comment on a travaillé là-dedans on a travaillé sur des événements, des inaugurations. Par exemple, la mairie de Bordeaux, à un moment donné, a voulu inaugurer, après avoir fait des travaux sur le portail de l'église de la cathédrale Saint-André. Enfin, il y avait un événement, donc là, il fallait organiser la fête du prince. Hein, un peu. Là, on est dans la tradition de la fête du prince. Ou alors dans par exemple, pour l'inauguration, le gala d'ouverture de Vinexpo. Vinexpo, c'est un grand salon du vin à Bordeaux, c'est le principal salon mondial. Et c'était en même temps les 25 ans du classement de Saint-Émilion à l'UNESCO. Donc il y avait un grand raout. Et là, c'est une boîte plutôt d'événementiel et de com. Donc il y a envie pour cet événement-là je dirais, de s'adjoindre des scénographes et amener quelque chose du spectacle vivant, parce qu'ils s'imaginent que dans le spectacle vivant, voilà, on a beaucoup plus créatif. Voilà. En tout cas, ça permettait de sortir de leurs habitudes. Voilà, qui est présenté demain soir au TNBA jusqu'à vendredi à 19h30. Oui, vérifier sur le site. Donc là, le spectacle, il est parti en tournée. Il faut savoir qu'une fois qu'on a créé le spectacle est créé le jour de la première. Voilà. Donc nous, on va travailler jusqu'à la première. Ensuite, le spectacle va partir en tournée, ça va être la phase d'exploitation. Et là, c'est tout à fait une autre organisation où il y a aussi des métiers, des métiers, mais là, le scénographe a passé le bébé, la scénographie, le décor, la lumière, part avec les comédiens, ils partent en tournée. Là, voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est ce soir, qu'à partir de demain, il est au TNBA, le spectacle. Voilà, il va faire une tournée, il a déjà commencé sa tournée, il passe à Bordeaux. Donc sur ce spectacle-là, comment ça se passe ? C'est simple. Là, il s'agit d'un metteur en scène avec qui on travaille depuis plusieurs années. Alors, parce qu'il y a des fidélités qui se créent avec les metteurs en scène. Voilà. Et on parle de couples, assez souvent de couples de metteurs en scène. Alors nous, c'est peut-être un peu un trio. Et il y a des fidélités parce qu'on apprend à se connaître, ensuite on se comprend très vite. Et finalement, on travaille bien ensemble. Il y a une affinité, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et comme ça, on a travaillé longtemps avec des scénographes, on a vraiment eu des parcours communs. Et là, donc, ici, on travaille avec Pascal Daniel Lacombe. On a travaillé avant qu'elle soit au Centre dramatique de Poitiers. Et donc là, elle décide de monter un texte. La première chose qui se passe, c'est, écoutez, Philippe et Eric, voilà un texte. Je suis quasiment sûr de le monter. Et on commence par le lire, par travailler le texte. Là, on est vraiment dans une démarche classique. Donc on va travailler sur le texte et donc il y a un travail d'analyse du texte. Alors qu'il n'y a pas une analyse du texte comme on apprend à le faire, un peu en analyse de texte littéraire. C'est vraiment un peu, on décortique le texte. Alors nous, on a une méthode, vraiment, on fait des colonnes, les lieux, les enjeux de lieux. C'est-à-dire que dans un texte, il y a une dramaturgie, c'est-à-dire une histoire qui se déroule. Et en parallèle, toute histoire est incarnée dans des lieux, parce que les corps vivent dans des espaces. Et donc, tous ces corps-là se passent dans des espaces. Donc, et comme ça, il va falloir le représenter sur une scène. Il n'y a pas de théâtre sans incarnation, enfin sans incarner les corps, puis ils sont quelque part. Donc, voilà, donc, même si on ne met rien sur scène, il y a de l'espace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de scénographie. Maintenant, c'est différent du décor. Voilà, le décor, c'est ce qu'on va toucher, peser, transporter.
financé, payé, voilà. Et la scénographie, c'est un peu le concept. Voilà. C'est deux choses indispensables, hein. Le décor, la scénographie marchent ensemble. Donc là, on voit la metteuse en scène et là, on va avoir des réunions de travail. Et elle va nous dire pourquoi elle le monte. Quel est son budget? Il faut trouver la justesse du projet. Où est-ce qu'elle pense que ça va tourner? Et elle, quelle est sa lecture du texte? Alors nous, on rentre, on est un peu comme un Bernard Lhermitte, on va rentrer dans son histoire. Donc, il faut avoir la capacité de rentrer dans la tête du metteur en scène. Et puis là, il va y avoir des échanges. Voilà. Alors nous, on a un truc, c'est que vraiment, on ne se presse pas. On prend notre temps. Ça, souvent, c'est 1 an avant la date de la première. Donc, on a quand même un peu le temps. Voilà. Et tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'est pas d'accord, on le dit. Voilà. Il ne s'agit pas de passer en force, c'est-à-dire ça le fait ou ça le fait pas. Voilà. Il vaut mieux rien que quelque chose qui... Voilà. Mais ça, c'est une règle un peu dans le... Voilà. On se dit avec Eric, ce qu'on dit, nous, on ne vend pas des meubles. Quoi. Vous voyez, on n'est pas... Achetez-le, mon meuble, achetez-le. Non, si la personne n'est pas d'accord ou nous, on ne croit pas que ça fonctionne son idée, voilà, faut se parler un peu franchement. Et ensuite, ces étapes successives, on va faire des croquis, des dessins, et petit à petit, ça va s'affiner, se structurer. En même temps, on regarde combien ça coûte, combien telle option, tel scénario, ces 2 camions à transporter, où est-ce qu'on pourrait le faire fabriquer, est-ce qu'on a tel menuisier, est-ce qu'on a une équipe de construction, en temps de montage. En tournée, il y a un temps de montage. Quel est le temps de montage? Alors là, on va commencer à voir le régisseur général du spectacle. On va estimer avec lui le temps de montage et tout. Donc, vous avez des tas de données. Comme je disais en cours, on additionne vraiment des carottes, des navets, des poireaux et tout. Et tout ça, il faut que ça fasse quelque chose dont on est convaincu, et la metteuse en scène aussi. Et puis, à partir de ces dessins, on va faire avant, on fait une maquette. Maintenant, on fait plutôt une maquette numérique. On travaille en 3D, avec des logiciels SketchUp. Voilà. Et en même temps, des dessins. Et puis, une fois que c'est validé, qu'on a trouvé des équipes de construction, ça peut prendre des tas de formes. Ça, je rentrerai plus tard si on a l'occasion. À partir de là, on va faire les plans d'exécution, les plans de construction. Et on va suivre toute la construction qui elle va être chiffrée par les deuxième chiffrage, par les constructeurs, voir toujours si ça passe, etc. Et tout ça jusqu'à ce soit construit, peint, etc. Alors souvent, il nous arrive de peindre, voilà, parce que ça permet de faire des grosses économies, c'est quelque chose qu'on sait faire. Quand le budget est serré, allez, hop, on peint, avec Éric Charbot. Et puis souvent, on trouve que c'est mieux fait par nous que par d'autres. Sauf à l'opéra. Où là, c'est vraiment des conditions très particulières. Il y a vraiment des ateliers complets. Il y a tous les métiers. C'est fabuleux. Mais c'est pas tous les jours. Au TNBA, ce sont des ateliers qui sont mis à disposition. C'est un atelier qui est mis à disposition des équipes qu'on peut constituer pour construire. Voilà, donc le scénographe faut aussi être capable de parler avec les constructeurs, etc. Donc le décor est prêt à être livré le jour qui a été décidé avec la metteuse en scène, le jour c'est pas forcément les répétitions ont pu commencer avant, sans le décor, donc le décor concret. Et un jour, il va être livré quand on estime que c'est le bon moment par rapport aux comédiens, parce que c'est pas toujours bien que les comédiens aient tout de suite le décor. Des fois, il y a une usure, ça c'est la gestion d'humain, des comédiens. Ça, c'est vraiment le metteur en scène qui va nous guider, qui va dire. Et donc, le décor est monté une première fois. Et là, c'est un jour important. Voilà, parce que des fois, il arrive qu'une fois que c'est décor, monté, le metteur en scène dit mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, ce que j'ai cru voir dans vos dessins. Voilà. Bon, heureusement, ça n'arrive pas beaucoup. Mais ou des fois, il y a une phase comme quand vous avez une maison, imaginez, peut-être ça vous est pas trop arrivé, une maison neuve, faut la dompter, il faut apprendre à vivre avec, etc. Et puis l'exploiter. Alors après, il peut y avoir des modifications, voilà, c'est ouvert. Hein. Voilà. On va suivre ça dépend du désir des metteurs en scène.
Lorsqu'on travaillait avec, par exemple, Laurent Lafargue, on était vraiment présent sur toutes les répétitions. Et là, on l'assiste sur l'utilisation de l'espace. Notamment quand plus le décor est abstrait, plus les codes sont abstraits. Donc il faut accompagner les comédiens. Et puis arrive le jour de la première. Et comme je le disais, le jour de la première, on passe le bébé. Et le schéma, dans ce schéma que j'ai décrit, à un moment donné, va arriver le costumier ou la costumière, l'éclairagiste, le vidéaste, tout ça, ça se tuile et on s'enrichit. Dans l'idéal, on s'enrichit les uns les autres. Mais au départ, il faut qu'on puisse donner une ligne assez forte une ligne claire que tout le monde... Et puis le metteur en scène, après, a enrichi. Nous, on a des fois des idées un peu simples, systématiques. Voilà, les autres vont amener de la complexité, de l'épaisseur. Voilà. C'est un arrangement, tout peut se faire. C'est vraiment au moment on signe un contrat avant de se mettre à travailler. En général, c'est avant. En réalité, c'est un peu n'importe quand, mais en fait, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Mais la plupart du temps, on est payé en cachet, puisque quand même, il faut assurer l'intermittence du spectacle. Donc ça, c'est la priorité. L'intermittence du spectacle fonctionne pour que le système se mette en route. Il faut faire un certain nombre d'heures. Donc d'abord, on assure ça. Voilà. Autrement, on peut avoir à l'opéra, ça nous est arrivé d'avoir des droits d'auteur. Il y a le système de droits d'auteur. Il y a aussi le système de ce qu'on s'appelle droit de suivi. C'est-à-dire sur chaque spectacle, c'est plutôt une compagnie tourne un spectacle. Au moment quand on a travaillé, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour la production. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Et donc, mais nous, on travaille beaucoup. Enfin, on travaille. Et donc, on dit, sur chaque spectacle, vous mettez de côté telle somme, et quand il y en aura assez, on déclarera des heures travaillées. Ça, c'est légal. C'est fait dans les accords de branche. Ça se fait. Au départ, c'est d'abord fait dans le théâtre privé, puis on peut le faire. Ça va, j'ai répondu. Oui, c'est bon, merci. Et aussi, on peut être, en tant que scénographe, on a accès au système d'artiste-auteur. On peut être payé comme ça aussi. Pour la partie artistique, parce que scénographe, on est considéré comme à la fois artiste et ayant une pratique artistique et une pratique technique. Or, la maison des auteurs, le système, c'est assez récent, parce qu'avant, il y avait la maison des artistes, mais la maison des artistes ne voulait pas des scénographes, pour des raisons historiques qui m'échappent. Ils n'en voulaient pas comme artistes. Je les considérais comme des... Voilà, c'est... Bon, je ne connais pas bien l'historique. En tout cas, maintenant, il y a ce système-là aussi. Mais pour la moitié du travail, pour la partie artistique. En fait, c'est la rencontre de passions, deux très fortes attirances, une pour l'architecture et l'autre pour le théâtre. Donc j'ai fait des études d'architecture. C'était mieux vu que de faire des études en fait, c'est même pas ça. C'est que je savais même pas. Moi, je viens des Pyrénées. Je peux vous dire que dans ma vie, j'avais vu une pièce de théâtre à l'école primaire et au théâtre ce soir à la télé. C'est-à-dire c'était il y a longtemps et à l'époque, c'était des territoires où il n'y avait pas grand-chose. Mais même à Bordeaux, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc, je pouvais être architecte, faire mon diplôme de fin d'études, et en fait, je sentais que j'avais pas trop envie d'aller travailler dans de devenir architecte pour de vrai. Alors, je travaillais dans des agences pour vivre, je passais pas mon diplôme, et en fait, j'ai rencontré Eric qui lui faisait du théâtre, et c'est avec lui que j'ai commencé à faire du théâtre. Là, j'y allais pour être comédien, pour jouer dans une compagnie amateur, de gens qui se rencontrent, comme quand on a 22, 23, 26 ans, on peut faire, on y met tout, et un peu naturellement, j'ai commencé à faire ce qu'il y avait sur scène, quoi. Ce qu'il fallait faire sur scène, j'étais plus à l'aise qu'en jouant.
Et puis ça a duré. J'ai aussi chanté. Je travaillais dans des agences d'architecture, sérieusement quand même, pendant la journée. Puis quand j'en avais marre, j'arrêtais. Puis je recommençais, etc. Et un jour, on s'est dit qu'il fallait quand même, avec Eric Charbeau, qu'on finisse nos études. Donc on a décidé de passer notre diplôme. Et notre diplôme, on l'a passé sur un théâtre. La construction d'un théâtre qu'on appelle le théâtre de région, constitué en face du grand théâtre, en symétrique, en bordure de Garonne. Enfin bon, ouais, qu'on appelait le théâtre des régions. À l'époque, les régions européennes étaient à la mode. Et puis en fait, en travaillant, et ça c'était intéressant, en faisant qu'on prépare comme ça un mémoire, une étude, enfin on fait une étude comme ça, en fait on peut aller voir tout le monde. Et ça je vous conseille de le faire, d'en profiter pour... ça, vous pouvez ouvrir toutes les portes, sonner à toutes les sonnettes, prendre tous les rendez-vous. Les gens sont assez... pourvu que ça quand même vos idées soient claires et... Voilà. Et donc, comme ça, on a rencontré plein de gens à Bordeaux. C'était l'occasion de connaître, de voir ce qui existait à Bordeaux en théâtre, quoi. Et surtout, on a rencontré le directeur de l'OARA, le premier directeur de l'OARA. L'OARA venait d'être créé. L'OARA, c'est l'office artistique de la région Aquitaine. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui se mettait en place, qui depuis s'est développé, etc. Et il nous a dit, il nous a dit, mais vous savez, scénographe, c'est un métier, on peut en vivre. Et nous étions là, ah bon, pour dire d'où on venait, quoi, quand même. Et voilà, et tout d'un coup, on a découvert que ce métier-là existait et qu'il faisait la jonction entre notre goût, passion de l'architecture et passion du théâtre. Et donc voilà. Et puis on a passé notre diplôme, et puis à l'époque, il y a une grosse crise chez les architectes, etc. Et on a dit, mais enfin, voilà, puis on a dit, ben, en fait, enfin, moi, faut dire, le premier jour où j'ai travaillé dans une agence d'architecture, le soir, je pleurais, quoi. Donc, pas trop. Voilà, maintenant, j'y pense, je fais pas du cinéma. Et voilà, donc, en fait, c'est vrai que, du coup, et donc, on a décidé que, on serait scénographe. Voilà. Et comme je le disais, en fait, il faut se jeter à l'eau. Puis voilà, on est scénographe. Il faut dire qu'en étant fait des études d'architecture, on a les outils de dessin. On a une grosse culture spatiale. On a fait de la sociologie, on a fait... enfin voilà, c'est tous on sait des choses, quoi. Je crois pour être scénographe, finalement, n'importe qui peut l'être. Faut être curieux. Embrasser plein de choses, et puis en plus on va apprendre, c'est des métiers où on apprend toute sa vie, ça c'est, qu'on soit comédien, qu'on soit technicien, ça c'est vraiment formidable. Alors après, j'ai appris qu'à Bruxelles il y avait des formations, comment on appelle ça, des workshops, voilà. Et donc j'ai vu qu'il y en avait un avec Svoboda. Svoboda, c'est un peu un des dieux de la scénographie, c'est un Pragois. Il y a des projecteurs qui portent son nom d'ailleurs, maintenant il est mort, et il était très vieux, il avait 87 ans, c'était le moment jamais de le rencontrer. Et donc voilà, on a passé 15 jours avec lui à travailler sur des projets, etc. Ensuite je suis retourné, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guy-Claude François, qui était le metteur en scène parce qu'il est décédé, d'Ariane Mouchkine. Donc là c'est encore une autre énorme porte qui s'ouvre. Voilà, c'est des gens qu'on rencontre et qui vous apprennent des choses. Voilà. Voilà, puis on a commencé à travailler. Je remercie le premier metteur en scène qui nous a fait confiance pour pour qu'on soit ses metteurs en scène, parce que vous n'avez rien fait et il vous fait confiance. Ça, c'est quand même le premier. Voilà, il fait ça, il dit. Voilà, on ne l'oublie pas. Et ensuite, je vais faire rapidement, et ensuite on a eu la chance, il faut aussi de la chance, il faut du temps, de la disponibilité. C'est quand même des métiers passion. En fait, maintenant, l'autre jour, j'ai un article sur les paysans, il y a écrit, en étant paysan, j'ai choisi un mode de vie. Et là, je lui dis, mais en fait, toi aussi, en fait, on choisit un mode de vie. C'est des modes de vie qu'on choisit. Alors c'est exigeant, alors on peut laisser c'est un coup aussi. On a eu la chance on peut dire, de naître au théâtre en même temps que deux metteurs en scène, Laurent Lafargue et Renaud Cogeot, qui en même temps vont décoller, grimper, en fait ils vous embarquent avec vous. Voilà. Et en fait on a grandi ensemble et on a eu plein d'aventures. C'est comme ça qu'un jour,
Voilà, avec Laurent, voilà, on a été au théâtre de la ville, on a fait l'Opéra du Rhin, on a été à Nuremberg, on a été en Chine, voilà. Puis du coup, après, on a rencontré d'autres gens, on a pu aller comme ça, voilà, pour l'opéra, voilà. Puis on prend de la bouteille. Mais ça, on a gardé un truc, c'est-à-dire qu'on fait aussi des choses toutes petites et des choses grosses. Moi, je dirais c'est un peu la cata. Mais c'est passager, il ne faut pas que ça vous... Non, là, c'est... Alors, en plus, du coup, une des premières choses qui saute, c'est le décor. Voilà, donc là, et même c'est... Voilà, on en fait vertu. Enfin, certains disent c'est l'ascèse scénographique, voilà. Les artistes, ou alors... voilà, des décors non achats, ça devient écologique, alors c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais bon, donc pour nous c'est un peu... Mais du coup, quand on se déplace, c'est d'autres gens qui découvrent que la scénographie peut leur apporter quelque chose. C'est dans la musique amplifiée. Alors là, on a travaillé pour des gens, des boîtes de production de musique qui se rendent compte qu'au contraire, ils font la différence en ayant un environnement. Et voilà, et alors, voilà. Et ça donc tout c'est pas mal parce que ça change, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Bon, voilà. Et bon, c'est vraiment notre façon de travailler. Il y a ça, il y a le jeune public pour lequel on travaille. Alors, on a aussi des budgets plus petits, des choses plus légères, mais c'est sympathique. Voilà pour ce qui est pour nous. Effectivement, là, voilà. Il y a des grosses scénographies, il n'y en a pas. Pour ça, il faut y aller demain soir, pas parce qu'on l'a fait nous, parce qu'il n'y en a plus tant que ça de grosses scénographies. Il y a du visuel, puis voilà, puis il évolue. Puis le théâtre, le monde change très vite, donc le théâtre cherche dans tous les sens, il se cherche, donc on démultiplie aussi les petits projets en espérant, on questionne, et c'est pas, voilà, bon point.